Bonjour Monsieur Bustin. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Alors, je suis David Bustin, je suis élu depuis 2014, élu sur ce nouveau mandat depuis 2020. Je suis maire de Vieux-Condé et je suis vice-président à Valenciennes Métropole à l'écologie urbaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes les missions qui sont attraites à vos fonctions de vice-président à l'écologie urbaine? Alors, l'écologie urbaine, c'est un grand sujet, c'est un éventail de compétences. Aujourd'hui, Valenciennes Métropole, dans ses compétences, collecte les déchets ménagers au porte-à-porte, avec forcément un prestataire que tout le monde connaît. Aujourd'hui, Valenciennes Métropole, c'est 35 communes, à peu près 190 000 habitants, donc énormément de foyers, 75 000 foyers collectés en déchets d'ordures ménagères, en déchets sélectifs, ce qu'on appelle le bac jaune, ce que tout le monde connaît sous forme de bac jaune, le déchet vert, les bouteilles par exemple, et puis les déchets verts des végétaux pendant une période de 7 mois par an. Pour donner des chiffres de référence sans rentrer dans les détails, aujourd'hui c'est plus de 116 000 tonnes qui sont collectées en porte-à-porte chaque année pour l'exercice 2019. C'est plus de 285 000 passages en déchetterie. Nous avons 6 déchetteries qui sont disposées sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est aussi, parce que c'est notre rôle, 5 000 enfants qui sont sensibilisés dans les écoles des 35 communes. Est-ce que vous pourriez nous présenter le plan local de prévention des déchets ménagers? Alors, le PLPDMA, comme on dit, désolé pour les initiales, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, donc le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, c'est d'abord une obligation réglementaire. Et nous, au lieu de respecter ce texte, on a voulu lui donner une valeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce PLPDMA, c'est une commission que je préside. Nous sommes 6 élus au total. J'ai d'ailleurs l'intention de la doubler. J'ai mis en place, il n'y a aucune obligation réglementaire, une parité par rapport aux tailles des communes, puisque les besoins ne sont pas les mêmes entre une commune de 10 000 habitants et un village, tout simplement. Et j'ai aussi instauré une parité volontairement homme-femme, parce que je pense que c'est aussi important. Le PLPDMA, c'est quoi? C'est comment on transforme une réglementation sur la sensibilisation des gens à la nouvelle façon d'appréhender le déchet, qui doit devenir une matière première et non plus quelque chose qu'on brûle comme malheureusement on le fait encore aujourd'hui, ou comme au début de notre mandat par exemple, en 2014, le mandat précédent, on avait encore 10% des déchets qu'on enfouissait dans un trou. Concrètement, c'est vulgaire ce que je dis, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, grâce à toutes nos actions, on est à moins de 1%. Donc c'est des sujets de réemploi, de sensibilisation, d'aller dans le monde des écoles, de lutter contre le gaspillage alimentaire, de faire des appels à projets associatifs. Pour donner quelques exemples, c'est les Repair Cafés, là où les gens se rencontrent dans certaines communes, donc dans un bistrot, comme on dit chez nous, où on retrouve une convivialité, une cohésion, et puis quelqu'un qui arrive avec un téléviseur qui n'est plus censé fonctionner, puisqu'on a l'obsolescence programmée, malheureusement, et il faut se battre contre ça. Et puis en face, on a un monsieur qui, lui, est un spécialiste et va venir réparer cet appareil, il va repartir pour 5 ans, pour 10 ans. Donc le PLPDMA, c'est tout ça, j'en oublie. On travaille aussi beaucoup avec les cantines de nos 35 communes sur le gaspillage alimentaire, qui représente un sujet très important. Donc c'est un accord avec les villes de l'agglo, sous la directive de notre président, Laurent de Gallet, et sous mon pilotage, pour sensibiliser, peser les déchets à l'entrée, à la sortie, et demain être en capacité, dans les marchés avec les prestataires qui font nos repas dans nos cantines, de leur demander de respecter ce principe de non-gaspillage, de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui aujourd'hui représente à peu près 30% de ce qui est produit en déchets, rien que dans les cantines scolaires, pour donner cet ordre. Et une dernière chose importante, on a un PLPDMA élargi, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des gens qui ne sont pas des élus, qui sont des représentants, des commerçants, des artisans, des associations, je ne vais pas citer des noms parce que sinon je vais en oublier, ils vont m'en vouloir, mais énormément d'associations qui travaillent sur le réemploi. Qui dit réemploi dit aussi réinsertion professionnelle. Les passerelles sont faites, elles existent, on les a mis en place. Et je pense que c'est des vrais sujets. Et donc on a aussi un PLPDMA élargi où on présente un bilan annuel avec une trentaine, une quarantaine de représentants du monde associatif et des réemployeurs de ce qu'on collecte. Est-ce que pour vous, Monsieur Bustin, l'écologie c'est un enjeu générationnel? Alors générationnel, malheureusement, il n'y a qu'une prise de conscience aujourd'hui. En tout cas, ça ne va pas être un enjeu politique.
Je parle en qualité de vice-président, mais je parle dans les tripes quand je dis ça. J'ai cette réputation de dire les choses cash, donc je vais pas mâcher mes mots. Voilà, l'environnement, l'écologie, peu importe comment on l'appelle aujourd'hui, ne doit pas être un enjeu politique. Voilà, aujourd'hui, on ne doit pas voter écologie. On doit avoir une prise de conscience quand on dépose un déchet, quand on fait un dépôt sauvage, quand on fait un acte aussi lamentable que prendre ce masque et de le jeter par terre au lieu de le jeter dans une poubelle. Bah, je pense que c'est ça, l'environnement, l'écologie, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit de sensibilisation. Et puis aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, je l'ai dit, il y a 5000 enfants qui sont informés, qui ne sont pas formés, mais qui sont informés chaque année. Je les appelle mes petits ambassadeurs, par amour tout simplement, parce que c'est nos gamins qui vont nous sauver. C'est nos gamins qui vont dire aux parents, attention papa, cette bouteille-là, c'est pas dans ce bac-là qu'il faut le jeter, mais dans l'autre. Donc chaque année, on en forme 5000, et ces 5000 repartent avec un savoir que les parents n'ont pas. Mais c'est normal, parce que nous, on n'a pas appris ça, on ne nous a pas formés à tout ça. Donc aujourd'hui, nos ambassadeurs du tri, qui sont de Valenciennes Métropole, qui sont des emplois qui ont été créés ici, ont cette mission très importante de sensibiliser. Donc pour moi, l'écologie ne doit pas être un parti, ne doit pas être une force, un lobby, c'est une conséquence de la surindustrialisation qu'on a faite pendant des années, le 19e et le 20e siècle, et aujourd'hui on paye les pots cassés, et le but c'est d'essayer de ne pas laisser un héritage catastrophique à nos enfants. Donc on passe par nos enfants qui un jour porteront notre écharpe et nous remplaceront, et qui auront une vraie prise de conscience. Ah, merci. Je vois que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Bien sûr. Est-ce qu'il y a comment dire, quelque chose qui vous marque, que vous aimeriez mettre en avant? Quand je suis arrivé en 2014, j'étais déjà vice-président sur l'environnement. Quand je suis arrivé en 2014, la première chose que j'ai fait, en 2015, juste après, ça a été un diagnostic du bac d'ordures ménagères. Quand on a fait cette analyse en 2015, elle a été présentée en 2016, on s'est rendu compte que 30% de ce qu'il y avait dans les bacs d'ordures ménagères, c'est-à-dire ce qu'on met dans les sacs poubelles noirs dans le bac, pouvait être mis dans le bac jaune. Donc c'est là où la prise de conscience, elle est politique, dans le sens noble du terme, elle n'est pas écologique ou environnementale, c'est de dire comment on fait passer le message. Aujourd'hui, la vision qu'on doit avoir sur ces enjeux-là, la loi va énormément bouger sur les 2 ou 3 prochaines années, va nous imposer des choses, c'est dommage de passer par la loi, mais après tout tant mieux, s'il faut passer par là, c'est de dire, aujourd'hui on a une étiquette sur un bac jaune pour nous dire ce qu'il faut mettre dedans. Moi mon rêve, en tout cas mon objectif sur ce mandat-ci, sur ces 5 prochaines années qui restent du mandat, c'est de dire j'aimerais qu'on mette une étiquette sur le bac gris pour leur dire ce qu'on peut encore jeter dans le bac gris. Et la volonté c'est d'avoir moins de passage d'ordures ménagères, et donc moins d'incinération, et plus de tri, et donc plus de réemploi. Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant. C'est moi qui vous remercie.